Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 3 outils extrêmement simples mais d'une puissance extraordinaire pour activer ton pouvoir de résilience. Tu sais, la résilience, c'est cette ressource intérieure qui nous permet de continuer à avancer malgré les traumatismes de notre vie, malgré les challenges et les difficultés. C'est cette ressource qui nous permet de des fois même transcender littéralement une expérience extrêmement compliquée, chaotique, dans une émergence de quelque chose qui va véritablement enrichir ta vie. Et tu dois avoir ici des outils pour te permettre de traverser les périodes difficiles de ta vie. Parce que après une relation toxique, par exemple, tu vas avoir besoin justement d'activer cette ressource. Et pour activer ces ressources, on a besoin d'outils pratico-pratiques pour nous permettre d'accéder à cette partie de nous qui va faire qu'on peut enfin recommencer notre vie. On peut de nouveau être épanoui malgré l'impact d'une relation toxique ou toute autre difficulté et challenge de ta vie. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire le plus rapidement possible d'une relation toxique afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite maintenant, si tu le désires bien évidemment, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audio quotidiens pour te permettre de te reconstruire dans les prochains mois. Tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour te permettre d'identifier si aujourd'hui tu as été victime d'un ou d'une perverse narcissique ou alors d'identifier que tu es bien dans ce type de relation. Tu as le lien quelque part dans la description. Et si tu as besoin d'aller plus loin et que je t'aide et que je t'accompagne à travers le processus du programme Renaissance et que je te tienne la main dans ce processus de reconstruction, tu peux prendre rendez-vous aussi. Tu as le lien dans la description pour une session impulsion afin de vérifier si avec mon expertise et cet accompagnement, je suis en mesure de t'aider. Alors le premier outil que je voudrais partager avec toi qui va te permettre d'activer littéralement cette ressource de résilience, c'est la pratique de la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est cet état émotionnel où en fait on dit merci à la vie. Et c'est quelque chose qu'on doit absolument cultiver. Pourquoi? Parce que notre esprit est relativement binaire. C'est-à-dire que lorsque on vit une souffrance, un état de souffrance par rapport à une situation qui vient de notre passé ou quelque chose que nous sommes en train de vivre maintenant, il va avoir tendance à sélectionner et à mettre son attention uniquement sur ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Et le problème de ça, c'est qu'au même moment où tu vas mettre toute ton attention et ton énergie inconsciemment et des fois même consciemment sur ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, tu vas en fait complètement oublier toute la partie, l'autre partie de l'équation, c'est tout ce qui fonctionne dans ta vie, qui est déjà présent, qui est déjà là. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui provient du stoïcisme, qui est que si aujourd'hui tu veux pouvoir être heureuse ou être heureux sans rien changer à ta vie, eh ben désire encore plus ce que tu as déjà. Et la pratique délibérée, consciente de la gratitude, c'est exactement ça. C'est entraîner littéralement notre cerveau chaque jour à aller remercier, à être dans ce sentiment de reconnaissance pour la vie, pour tout ce qu'elle nous a apporté qui est déjà là. Ça peut être quelque chose aussi de ton passé, mais ça peut être aussi des choses qui sont déjà présentes ici et maintenant. Comme par exemple, tu peux prendre le temps là de fermer tes yeux et de ressentir les battements de ton cœur et de remercier ton cœur d'être présent depuis le début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. C'est quelque chose juste d'extraordinaire. Et si tu prends le temps juste de t'arrêter sur à quel point un cœur, c'est juste phénoménal et juste incroyable, tu vas commencer à rentrer dans ce sentiment de waouh, de gratitude. Et si c'est pas le cœur, c'est peut-être tes yeux pour pouvoir voir, observer, regarder des choses extraordinaires, avoir de l'information aussi, mais aussi voir des couleurs, voir la splendeur de la nature, peut-être voir le sourire de tes enfants, de tes amis. Ça peut être avoir des mains qui te permettent de toucher, qui te permettent de caresser, qui te permettent de saisir, de rentrer en contact avec notre monde. Ça peut être avoir des oreilles qui te permettent d'entendre des mélodies extraordinaires ou d'apprécier le silence. Bref, tu peux avoir mille et une raisons aujourd'hui de ressentir cet état de gratitude, de mettre ton attention et ton focus sur des commodités de notre quotidien qui pour autant sont potentiellement des cadeaux, comme par exemple pouvoir me lever, aller au robinet et me servir de l'eau. C'est juste extraordinaire. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est peut-être d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger à ma faim. Tu as en fait mais mille et une raisons tous les jours de pouvoir remercier la vie pour tout ce qu'elle t'apporte. Et ça en fait, pourquoi c'est important de cultiver cet état émotionnel? Parce que ça va te permettre de mettre en perspective tes problèmes. Ça va te permettre justement de prendre de la hauteur. Ça va te permettre de cultiver un état dans lequel la vie en fait est là pour toi plutôt que contre toi. Parce que des difficultés, des challenges, tu vas continuer à en avoir. Mais si tu ne contrebalances pas en fait ces difficultés, ces challenges, tu vas mettre ton attention que sur ce qui ne va pas et sur ce qui merde dans ta vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer?
C'est cet état émotionnel que tu vas continuer à entretenir et ce sur quoi je vais mettre mon attention, je vais le renforcer et je vais même finalement le grossir. Et à un moment donné, je ne suis plus en mesure de voir tout ce qui est déjà présent. Ça va te permettre en fait de tout simplement rééquilibrer cette balance intérieure pour te permettre de te rendre compte qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent. Et plus tu passes du temps dans ta journée à mettre ton attention sur ce qui est déjà présent et ce sur quoi tu peux remercier la vie, et bien en fait, c'est exactement ce que tu vas vivre au quotidien. Cet état émotionnel est juste extraordinaire. Il va te nourrir et te remplir de l'intérieur. Il va activer cette capacité de résilience. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de défocaliser ton attention sur ton problème, mais pour voir aussi qu'il y a des possibilités. Il y a des choses chouettes qui fonctionnent déjà à ta vie. La deuxième clé que je voudrais partager avec toi, c'est un outil pratico-pratique qui est le rééquilibrage des perceptions. Si aujourd'hui tu continues de souffrir de cette relation toxique, par exemple, que tu as vécue et que tu n'avances pas, c'est que potentiellement ton cerveau aujourd'hui continue de voir toutes les pertes, les inconvénients, la souffrance, les difficultés, ce que tu n'as plus aujourd'hui à cause de cette relation. Et il faut imaginer que notre cerveau, en fait, il a toujours une balance intérieure avec les avantages, les inconvénients. Et finalement, à chaque fois que je souffre, que je suis dans la rumination, à chaque fois que je n'avance pas, c'est parce que momentanément ou alors de façon permanente, je n'observe d'une situation et d'une difficulté, du challenge que j'ai vécu, que l'inconfort, que la résistance, que la perte, que l'injustice. Et à ce moment-là, comment je vais me sentir? Nécessairement, je vais me sentir mal. L'exercice du rééquilibrage des perceptions, c'est d'aller ouvrir son esprit à quelque chose que tu ne perçois peut-être pas encore ou pas suffisamment, ou peut-être pas avec encore autant de profondeur que nécessaire, pour te faire en sorte de comprendre déjà que la vie est un équilibre. À chaque fois que tu vis de la souffrance, au même degré où tu as vécu de la souffrance, ça a créé quelque chose chez toi en plus dans ta vie. Peut-être que tu as pu réaliser à partir de cette relation que tu as des amis sur qui tu peux compter. Peut-être que tu as failli mourir et qu'aujourd'hui tu peux peut-être apprécier encore plus la vie et que des fois, des choses simples du quotidien, comme un rayon de soleil, un papillon, un sourire, une parole, un échange, peut rapidement émerveiller ta vie. Et d'un coup, tu rentres dans cet émerveillement de la vie qui rejoint le premier point de la gratitude. Tu dois absolument retirer des avantages et des bénéfices de ce chaos par lequel tu es passé. On n'est pas en train de dire que ce n'était pas un chaos. On n'est pas en train de dire qu'on est dans le monde des bisounours et que finalement, non, c'était pas si grave que ça. C'est pas ça. C'est juste se dire que maintenant, je veux en retirer quelque chose de cette expérience. Je veux faire en sorte que cette expérience soit utile et lui donner un nouveau sens. Si je ne donne pas un sens différent, je vais continuer à souffrir de cette expérience. Et si tu veux te libérer de cette souffrance que tu vis par rapport à ce que tu as vécu, tu dois absolument pouvoir ouvrir ton esprit sur ok, malgré la souffrance, malgré le chaos que j'ai vécu, malgré toutes les pertes que j'ai pu subir, qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie? Quelles sont les leçons? Quels sont les avantages, les bénéfices secondaires que je peux retirer de ça? Quelles sont finalement là les choses que je peux retirer qui peuvent être utiles à ma vie, qui peuvent enrichir ma vie? Et je sais que ça paraît assez fou et assez dingue d'entendre ça parce que finalement notre esprit va toujours résister à cette idée-là. L'idée que je suis en train de présupposer, c'est que cette expérience, elle est là pour toi plutôt que contre toi. Elle doit t'apprendre quelque chose. Potentiellement, elle peut t'apprendre aujourd'hui à plus te respecter, à plus t'écouter, à prendre soin de toi, à apprendre à t'aimer, à apprendre à mettre des limites, à apprendre à t'honorer. Il y a nécessairement quelque chose là-dedans qui va être là pour toi plutôt que contre toi. Et ça, on doit le mettre en lumière. Tant que tu ne le mets pas en lumière, ta balance intérieure, elle va être dans la perception que c'est plus de pertes que de gains. Et donc, dans ce cas-là, tu continues de souffrir. Tu dois rééquilibrer ce champ de vision pour te permettre d'aller identifier les leçons, les avantages et bénéfices, les gains pour toi et peut-être aussi pour les gens autour de toi grâce à cette expérience et non plus à cause. Et quand tu vas commencer à faire ça, et bien, au fur et à mesure, ce rééquilibrage va se faire. Et vu que c'est comme une balance et que ton émotion associée, elle va se rééquilibrer, à un moment donné, tu arrives à un équilibre où d'un coup, tu ne peux plus être dans l'ingratitude, dans la résistance, dans l'injustice par rapport à ce que tu as vécu. Et on peut même aller plus loin à faire en sorte que d'un coup, tu perçois beaucoup plus d'avantages, de bénéfices. Et d'un coup, tu vas ressentir quoi? De la gratitude pour cette expérience. Pas pour la personne, mais pour l'expérience à travers cette personne que tu as vécue. Parce que potentiellement, imaginons que derrière, tu te dises, mais en fait, grâce à cette histoire, aujourd'hui, j'apprends à m'honorer, j'apprends à prendre soin de moi. Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me considérer, j'ai appris à faire attention à mes besoins, à les verbaliser. C'est en fait un cadeau inestimable. Je devais passer par cette expérience pour me reconnecter à qui je suis réellement. Et là, boum, expérience transformée.
Donc, rééquilibre ta perception. C'est la deuxième clé que je te propose pour activer ce pouvoir de résilience. La troisième clé que je partage, qui est une clé pratico-pratique, qui est physique, c'est le sport. Le sport, c'est tout simplement l'un des outils les plus simples, les plus rapides, les plus efficaces pour activer ton pouvoir de résilience. Pourquoi? Parce qu'il t'oblige à te mettre en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et en fait, à travers le sport, tu vas pouvoir, grâce au sport, rééquilibrer comment tu te sens. Tu vas pouvoir te défouler, tu vas pouvoir mettre tes énergies négatives, ce qui te ronge de l'intérieur, dans l'effort physique pour éviter que ça te pourrisse de l'intérieur. Et garder et maintenir une activité physique et sportive est juste indispensable pour venir participer à activer ce pouvoir de résilience. Parce que ça va juste te transformer de l'intérieur aussi. Ça va te permettre de vivre les choses sous un effort, peut-être sous un angle différent. Et ça va te permettre aussi déjà, rien que physiquement, de te soulager, de décharger peut-être ces charges négatives qui sont encore en toi, les émotions qui sont peut-être bloquées encore dans ton corps. En passant par le sport, ça va justement libérer ces charges émotionnelles. Ça va faire en sorte d'aller décharger aussi ton mental qui peut-être rumine et tu es toujours en train de tourner en boucle. Et bien, le sport va être d'une grande aide et je te conseille d'avoir une activité sportive régulière, soit tous les jours une petite activité, soit au moins 3 à 4 fois par semaine parce que ça va participer à activer ce pouvoir de résilience et ne néglige surtout pas cette partie-là. Donc je vais récapituler avec toi les 3 outils que je te propose dans cette vidéo pour activer ton pouvoir de résilience. Premièrement, on a vu c'était la pratique délibérée et consciente de la gratitude au quotidien. Deuxièmement, c'est le rééquilibrage des perceptions. Et troisièmement, c'est le sport. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la liker, à la commenter, à partager aussi tes outils et quels sont peut-être toi, si aujourd'hui tu t'es sorti d'une relation toxique, que tu as vécu déjà ta renaissance personnelle, de me mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu as fait peut-être qui n'apparaît pas dans ces 3 outils. Parce que là, je suis allé vraiment sur les 3 outils que j'utilise au quotidien, qui pour moi sont les plus efficaces, mais peut-être que tu en as d'autres aussi qui peuvent aider d'autres personnes. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre ça dans les commentaires. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio ou mon prochain post, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.